Chers abonnés, l'heure est grave en RDC. Mais avant de vous parler de cette situation d'Assimi Goïta au Congo, j'aimerais d'abord vous laisser suivre cet extrait concernant le Mali. Quand je vous dis que l'Africain est maudit, des gens me disent non, général Makosso, tu es un homme de Dieu, tu es un pasteur, tu ne peux pas dire ces choses-là. L'Africain est maudit. Hein. Actuellement sur TikTok, il y a une trend qui se passe sur le Mali. On te dit entre le sida et le Mali, tu choisis quoi? Et il y a des Africains qui disent que tu choisis le sida. Entre telle chose et le Mali, tu choisis quoi? Sur le Mali. Je me suis posé 2 fois la question pour savoir pourquoi on n'a pas pris notre pays, mais pourquoi on s'est accentué sur le Mali. Et pendant que je réfléchissais, j'ai compris que les Occidentaux n'ont pas encore fini de persécuter un pays comme le Mali. Et ce qui est dommage, ce sont des Africains qui eux-mêmes sont en train de faire ces trends-là pour humilier un pays africain. Dans l'histoire des pays africains, je dis bien dans l'histoire de l'Afrique, si l'on recherche l'homme le plus riche de tous les temps, ce n'est pas Salomon, ce n'est pas Elon Musk, c'est un Malien. C'est à titre d'information, si vous ne le savez pas. Le royaume Mandingue, qui débutait au niveau du Sénégal, passant par la Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et bien d'autres, avait pour capitale le Mali. Vois aujourd'hui des Africains qui sont assis et qui disent qu'ils préfèrent le sida au Mali. Tous ceux qui sont en train de faire ce challenge-là, j'aimerais vous donner une information directe. Vous n'allez jamais réussir dans votre vie parce que les ancêtres maliens, tels que Soundiata Keïta, qui ont payé le prix fort de leur vie pour que nous, les Africains, nous puissions avoir un peu de liberté, ne vous laisseront pas en paix. J'ai mal. Il peut exister des problèmes, Mali, Côte d'Ivoire, ce sont des problèmes de rivalité, c'est normal entre les pays. Il y a des petits attachements parce que nous sommes famille. Et quand vous êtes une famille, c'est normal que quand les enfants grandissent, chacun devient indépendant. De temps en temps, on s'attache dans des petites choses. Mais il y a des choses avec lesquelles on ne badine pas la dignité d'un pays. L'honneur d'un pays. Qui déjà traverse des moments difficiles avec les terreaux qui sont en train de foutre le bordel. Aujourd'hui, combien de cadres maliens existent dans le monde? Jusqu'à la NASA, dans les banques, dans le système financier mondial. Pourquoi aujourd'hui TikTok, un instrument maudit qui permet aujourd'hui de distraire les Africains? Aujourd'hui, remarquez, je vais vous faire une remarque. La plupart des Africains vivant au niveau de l'Europe, le taux de réussite a baissé. Vous savez, je ne veux pas dire le blanc, parce qu'ici, le blanc, ce serait rentrer dans le racisme. Ceux qui nous ont tenus en esclavage pendant 400 ans, en colonisation, ne veulent pas que nous puissions réussir. Ils ont créé un instrument de guerre. Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, avec pour seule mission de nous mettre en retard, de nous insulter, de nous clasher, et aujourd'hui de nous amener dans des trends où nous sommes en train d'humilier des pays qui, en matière de valeurs africaines, sont des références. J'ai mal. Parce que même le taux de réussite au bac en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, au Cameroun, le taux a pris le soin de chuter parce que tous nos enfants sont sur l'instrument qu'on appelle TikTok, un instrument démoniaque qui est en train de nous mettre en retard. L'instrument lui-même peut permettre aux Africains de connaître ce qu'on appelle le développement. Mais nous sommes en train de faire des trends où nous sommes en train d'humilier nos propres pays, nos propres valeurs. La première valeur d'un Africain, c'est le respect. J'ai vu tout dernièrement des jeunes petits Africains qui étaient dans les rues de Paris. J'ai vu un qui parlait même beaucoup, sa tête qui ressemble à une tortue ninja, vilain que le mot vient, avec une taille économique, qui parle des Africains, oh les blédards, moi j'ai une tête qui, j'ai une tête qui. Je suis assis, j'ai regardé ces petits voyous, ces petits bâtards spirituels, ces petits enfants maudits, et je me suis dit que l'Afrique est perdue. L'Afrique est perdue. Parce que nous-mêmes, Africains, nous donnons le fouet aux autres pour nous fouetter. Comment
un Européen va s'asseoir, voir des Africains qui disent qu'ils préfèrent le sida au Mali, qu'est-ce que les Maliens ont pu faire pour avoir tant de mépris venant de la part de leurs frères africains? À un moment donné, on peut avoir des divergences sportives, des divergences politiques. Mais quand il s'agit de la dignité, au niveau de l'Europe, le seul pays qui organise la nuit de leur pays, c'est le Mali. Ni les Guinéens, ni les Ivoiriens, ni les Camerounais, ni les Congolais ont la capacité de le faire. La première force des Maliens, c'est la solidarité d'abord entre eux. C'est vrai qu'ils ont des problèmes, tout n'est pas parfait. Et c'est pour cela quand je regarde les Maliens, j'aimerais leur dire, l'opportunité que Sidiki Diabaté donne vis-à-vis de son concert au niveau de Paris doit être pour vous une opportunité d'imposer le respect. C'est pour ça que quand je parle de certaines choses, je ne parle pas par hasard. Le concert de Sidiki Diabaté le 8 février là, la traîne que l'on veut donner au Mali, l'humiliation qu'on veut mettre sur le Mali là, prenez votre drapeau, c'est Maliba, allez au niveau de l'aréna, chantez l'hymne national de votre pays et dire au monde entier qu'en matière de valeurs traditionnelles, valeurs de combativité, valeurs de dignité, il n'y a pas un pays qui vaut le Mali. Le Mali a tous les défauts, mais le Malien est l'une des personnes qui aime son pays, qui est patriote plus que tout. Que Dieu bénisse le Mali. Mes amis, peu Maliens, on peut avoir des divergences sur certains points, mais quand la valeur d'un Africain est touchée, tous les influenceurs comme un seul homme doivent se lever. Et moi je m'élève. Que Dieu bénisse le Mali. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous du Mali, c'est le 8 février. On va montrer au monde entier que le Mali restera debout malgré tous les sabotages que l'on veut faire contre le Mali. Que Dieu vous bénisse. Chers abonnés, à l'écoute du général Makosso, on comprend bel et bien que ceux qui critiquent le Mali et le gouvernement d'Assimi Goïta sont très loin de la réalité. Et de ce qui est de la situation du Congo, particulièrement à Goma, des mesures strictes doivent être prises comme celles prises au Mali en 2022. En effet, la population congolaise, fatiguée des discours, fatiguée des promesses sans fin, ils ont besoin aujourd'hui d'un homme comme le leader charismatique, le général Assimi Goïta. La population congolaise a décidé de crier haut et fort le nom de ce dernier lors des manifestations pour montrer en effet qu'ils ont besoin, non pas en personne du colonel Assimi Goïta pour diriger leur pays, mais ils ont réellement besoin d'un esprit comme celui d'Assimi Goïta pour dire les vérités et prendre les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, on a vu ce leader panafricaniste qui a su briser le silence face à ce joug occidental qui ruinait l'économie et le développement de tout un chacun aujourd'hui. Face à ces hostilités du M23, le président Félix Tshisekedi a bel et bien appelé les jeunes à soutenir l'armée massivement, chose faite, mais il n'a pas jusqu'aujourd'hui pris le destin du Congo en main. Rappelons qu'avant qu'il ne soit président de la République, il avait donné toutes les cartouches pour que son armée reprenne le contrôle sur le M23 qui avait déjà dominé la ville de Goma depuis 2012. Il avait parlé de saisir le Parlement, il avait parlé de remobiliser les forces. Arrivé au pouvoir, il a juste fait ce qu'on appelle un changement de personne à la tête de chaque armée. Mais nous avons compris que le problème du Congo est un problème systémique, un problème qui est détruit de l'intérieur, un problème de corruption. Plusieurs personnes détournent les fonds qui étaient dédiés à l'armée congolaise, ce qui ne contribue même pas à cet engagement de l'armée congolaise à prendre réellement l'efficacité de ses territoires en main. Le problème du système aujourd'hui que vit l'armée congolaise est à déployer. Il est inconcevable qu'aujourd'hui, une armée qui compte environ 161 000 militaires, dont des trentaines aussi de mille de réservistes, ne parvienne pas à repousser une si petite armée. La ville de Goma, ou le Sud Kivu dans son entièreté, dépasse en effet le territoire entier du Rwanda. Et détrompez-vous, le Congo est classé 8e sur le plan africain par Farpower. Cela veut dire qu'aujourd'hui, le Congo est tellement équipé qu'il peut décider en réalité de prendre son destin en main et le faire. Par tous les moyens, ils sont capables de le faire. Mais pourquoi en réalité ce président Félix Tshisekedi ne veut pas prendre réellement le destin de ce Congo en main pour brandir en effet les forces de ce peuple? Vous avez vu, l'ambassade de la Belgique a été sabotée, l'ambassade des États-Unis d'Amérique et tout, mais chose curieuse, l'ambassade de la Russie, de la Chine, n'ont pas bougé d'un petit pouce. Et la population est plus convaincue, encore une fois de plus, que la Russie demeure la solution primordiale pour leur sortir de cette crise.
Chose qu'aujourd'hui nous déplorons aussi massivement parce que ce n'est que les Congolais qui peuvent se sortir eux-mêmes de cette situation aujourd'hui. C'est dur à entendre cela, mais c'est réalisable. On dit que si l'État est faible, nous périssons. C'est réellement ce qui est en train de se passer aujourd'hui du côté du Congo. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a présenté en tout état de cause ses faiblesses. Un grand contingent aujourd'hui du M23 se sont déplacés en allant dans la ville de Rubru, au centre, ce qui a causé une panique totale. La nomination de ce nouveau chef, de ces gars du côté de l'Est du Congo, a créé en effet une panique aussi du côté du M23. Ils ont compris que les choses ne sont plus à la rigolade. Ils ont décidé de concentrer plus leurs forces du côté de Rubru. C'est une chose qui doit réellement être prise au sérieux par cette armée aujourd'hui. Ce n'est plus à la rigolade. Le peuple a besoin encore plus d'hommes sérieux à la tête de l'État, comme le général Assimi Goïta ou le général Tiani ou encore le capitaine Ibrahim Traoré. Je le dis et je ne cesserai de le dire. Quand j'étais petite au fait, je me disais qu'il fallait une tonne de connaissances, qu'il fallait en effet une tonne de diplômes, d'études pour pouvoir diriger un pays. Mais aujourd'hui, à cet âge, vu l'expérience que j'incarne aujourd'hui, je comprends également qu'il faut tout simplement un petit esprit de patriotisme et de volonté pour son peuple et tout arrivera à point nommé. Aujourd'hui, c'est ce que le Congo doit apprendre. Nul ne peut se sortir de sa propre crise que par soi-même. Le jour où le Congo aura en réalité cet homme comme Assimi Goïta, ils sauront réellement le prendre au sérieux. Chers abonnés, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous aujourd'hui concernant le Congo et le Mali. Qu'est-ce que vous en pensez personnellement face à cette situation très bruyante que vivent aujourd'hui le Congo et le M23, soutenus par les milices entre guillemets déclarées par le président Ramaphosa, sud-africain de l'armée rwandaise? Laissez votre avis en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez massivement la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante et surtout, n'oubliez pas de commenter et de liker la vidéo parce que ceci est très important.